Petit message important, la famille, vous allez voir que j'ai eu un problème de connexion, donc ma qualité de caméra n'est pas 100% optimale. La vidéo reste cool, donc je vous souhaite un très bon visionnage, vous allez vous régaler. Let's go! Yo la famille, c'est Berdi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Paris Saint-Germain, on va parler d'actualité mercato. Et pour cela, j'accueille un ami à moi, un frère à moi, même Rekoba, spécialiste du Paris Saint-Germain. Comment tu vas, frérot? Ça va, impeccable, hein. Actualité mouvementée en ce moment. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous mets le menu sur la droite de votre écran. On va commencer par Mourinho, apparemment qui est le favori de Nasser et de l'émir du Qatar pour remplacer Christophe Galtier. Je vais vous donner mon avis. On va commencer par celui de Rekoba. Est-ce que ça te chaufferait, José Mourinho, directement au PSG, ou est-ce que tu es plus du côté Galtier, du côté Tourelle ou du côté même Zidane? Ouais, du côté Galtier, certainement pas. Mais c'est vrai que oui, ça me chauffe pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est un entraîneur qui a toujours gagné, peu importe où est-ce qu'il est passé, peu importe les clubs. Avec la Roma encore récemment, il l'a remis sur de bons rails. Il a gagné la Conference League, il est encore en lice pour l'Europa League. Donc il y a quand même des bons résultats. À Chelsea, à chaque passage, il a gagné la Première League, il a gagné la Champions League avec l'Inter, avec Porto. Bref, il a un CV long comme le bras. Et Oui. au PSG, on n'a jamais eu un coach de son envergure à part Ancelotti. Donc, cracher sur un Mourinho, on peut avoir des préférences, hein, Tuchel, Zidane, etc. Mais cracher sur un Mourinho, c'est impossible. Et puis surtout, quand aujourd'hui on a un Christophe Galtier, on ne peut certainement pas se permettre de dire non à un José Mourinho, on ne va pas se mentir. Donc pour moi, non, ce serait une bonne chose et ce serait un choix assez cohérent puisque si Galtier part et que Luis Campos resterait dans le cas où on lui laisserait une année supplémentaire pour travailler, bah, Luis Campos a déjà travaillé avec José Mourinho, il le connaît bien, c'est deux Portugais, donc pourquoi pas? C'est un choix qui paraît assez logique. Ouais, je suis assez d'accord. Mourinho, pour moi, le plus gros, à part son palmarès, son plus gros point positif, c'est ce côté un petit peu caractériel qui nous manque un petit peu au PSG, c'est-à-dire sortir un peu de leur zone de confort, les grands joueurs qui sont un petit peu chouchoutés au PSG. J'ai même vu dernièrement Thierry Henry qui a dit que le coach qu'il aurait aimé rencontrer dans sa carrière, ça aurait été José Mourinho pour le secouer. Il a dit, ouais, lors d'un mauvais match, j'aurais bien aimé qu'on me sorte à la mi-temps, etc., pour me remotiver. Et José Mourinho, c'est le coach parfait pour ça. Toi, rapidement, tu préférais plutôt Thomas Tuchel, le retour à la maison, ou plutôt José Mourinho? Bah, à choisir entre les deux, non, je pense que je partirais plus sur un José Mourinho. Il a l'habitude de gérer des gros égos. Tourelle, il y a déjà eu un passage au PSG assez mitigé, même si moi j'aime le personnage et j'aime l'entraîneur, j'aime ses idées. Mais je préférerais quand même faire avec du neuf. Donc non, je préférerais José Mourinho. Puis comme tu l'as dit, c'est vrai que pour gérer les égos, pour gérer les stars qu'il peut y avoir dans ce vestiaire, ça peut être pas mal. Et même pour le futur, par exemple, de la carrière d'un Mbappé, bah, ça pourrait être une bonne chose de croiser un entraîneur comme José Mourinho. C'est vrai. J'ai vu quand même qu'il y en avait qui le critiquaient, qui disaient que c'est pas tout beau tout rose Mourinho. Dans le fait est que lorsqu'il part d'un club, il part souvent on va dire, en mauvais termes avec la direction, avec les joueurs. Il fout un petit peu le bordel, José Mourinho. On le sent passer. Donc certes, pour moi, Mourinho, s'il vient en Paris Saint-Germain, ce serait plus sur un projet court terme, c'est-à-dire 2, 3 saisons pour essayer de nous faire gagner la Ligue des Champions. Peut-être jusqu'au contrat de Kylian Mbappé, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas un entraîneur qui va rester 8, 9 ans sur notre banc, un petit peu à la manière de Pep Guardiola avec Manchester City. Ça, on est tous d'accord. Deuxième news, forcément, on va parler du soi-disant meilleur joueur du monde actuel, Lionel Messi. Le Paris Saint-Germain a fait une deuxième offre de prolongation à Lionel Messi. La première n'a pas convaincu l'Argentin. Je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre là-dessus. Rapidement, Rekoba, donne-nous ton avis sur la prolongation de Messi. Bonne idée ou mauvaise idée selon toi? Mauvaise idée, évidemment. La bonne idée, ce serait plus pour lui, puisque justement, comme il l'a dit d'ailleurs, ça lui permettrait de rester au très haut niveau pour préparer la Copa América 2023 ou 2024. Je crois que c'est 2024. Donc, bah, ce serait une bonne chose pour lui, mais pas pour le PSG, clairement pas. Il y a déjà Neymar qu'on ne pourra pas vendre, puisque bah, il est blessé. Donc, tu vas devoir garder Neymar. Si tu veux garder Mbappé, tes finances sont délicatesses, tu es obligé de te séparer d'un gros salaire. Au-delà en fait de l'équilibre de l'équipe, du jeu, etc., on peut débattre 140 ans, même si pour moi c'est une mauvaise chose ce trio. Mais déjà financièrement, par rapport aux finances du club, tu es obligé de t'en séparer. Donc non, pour moi c'est une mauvaise chose, il faut s'en séparer, il faut rebâtir sur quelque chose de nouveau. Complètement. À cause des gros salaires comme Messi et Neymar, on ne peut pas se permettre d'acheter des joueurs performants qui ont un salaire plutôt moyen, on va dire. On est obligé de prendre des petits salaires. Donc logiquement, il faut laisser partir Messi, le laisser retourner en Catalogne, là où il est admiré, adulé, même quand il fait des mauvais matchs. Donc non merci Lionel Messi au Paris Saint-Germain, même si statistiquement pardon, il a fait une bonne saison.
Pour moi, c'est non, forcément. Et le pire, Troisième c'est qu'il news. y a le Ouais, pire, c'est qu'il y vas-y. a même débat, sur Messi, au retour au Barça. Il y a des supporters, il y a pas mal de supporters qui disent que, bah, sportivement, ce serait pas forcément une bonne chose et Ouais. une plus-value à l'équipe actuelle. Non, mais oui, mais il n'y a que les léosexuels que moi j'ai beaucoup dans les commentaires quand je parle du Paris Saint-Germain qui sont totalement amoureux de Lionel Messi, qui voient pas les mauvais matchs qu'il fait. Mais bon, ça c'est un autre débat. L'amour rend aveugle, comme on dit. Troisième news, du coup, le Paris Saint-Germain veut piller Naples. Est-ce que c'est vrai ou non? Mais apparemment, le PSG serait prêt à débourser entre 100 et 150 millions pour Osimhen et 180 pour Guevara. Là, je pense que on pousse un petit peu mémé dans les artifs, pas aller trop loin non plus. Toi, forcément, ton avis, il y a deux sujets. Déjà sur les prix. Forcément, les joueurs, je pense qu'ils t'intéressent, à voir si tu as d'autres préférences. Moi, de mon côté, je trouve que Osimhen et Guevara, forcément, c'est des joueurs hyper importants à recruter au Paris Saint-Germain. Mais le premier bémol que j'ai, c'est que Guevara déjà joue dans la même zone que Mbappé. Je trouve pas ça très optimal. Je trouve que ça fait un petit peu comme Neymar et Mbappé, se rajouter des problèmes là où il n'y en a pas. Je préfère plutôt aller chercher quelqu'un qui peut jouer de l'autre côté, c'est-à-dire côté droit. Par contre, Osimhen, je trouve ça très intéressant parce qu'en plus d'être un attaquant rapide qui sait prendre la profondeur, il est très bon en pivot. Et ça peut être très intéressant pour revenir décrocher. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Moi, déjà, je trouve juste que c'est très cher et de toute façon, on n'aura pas l'argent là-dessus. Mais je t'écoute, Rico. Bah, donne-nous ton avis. Bah, ouais, non, c'est clair que par rapport, à Guevara et Osimhen, bah, ça donne envie. C'est des joueurs hyper en forme, très talentueux. Mais c'est clair que quand tu vois les prix, annoncés, c'est juste impossible par rapport à l'enveloppe du club. On annonce 80 millions, tu dois enlever 35 d'équitiquets. Donc c'est juste impossible de prendre les deux, ni même un seul. Ça va être déjà très compliqué d'en avoir un seul. Celui qui paraît le plus probable, on va dire, à prendre en tout cas, et qui fait le plus sens, c'est Osimhen, parce que comme tu l'as dit, Guevara joue dans la même zone que Mbappé, donc c'est complètement illogique. Donc après, il y a Osimhen à voir, mais on parle d'une clause. Apparemment, il pourrait y avoir une clause à 100-120 millions. C'est à voir, mais j'ai vu ça tourner sur Twitter comme quoi finalement, il n'y aurait pas forcément 150 millions à faire péter pour avoir Osimhen. Mais ça reste quand même 100-120 millions. Est-ce que le PSG sera capable de les sortir? Franchement, j'en doute. On va devoir, je pense, cet été soit faire avec de l'ancien, et notamment Rabiot, soit faire avec des joueurs libres surtout. Donc, aller chercher un Osimhen à ce prix-là, je pense qu'il y a des joueurs qu'on pourrait avoir moins cher comme Vlahovic, avec une Juve qui pourrait ne pas avoir de Coupe d'Europe l'année prochaine, et qui a besoin aussi de liquidité surtout. Donc, ça peut être plus intéressant d'avoir un Vlahovic moins cher qu'un Osimhen. Mais c'est vrai que le joueur, évidemment, serait une plus-value énorme pour le PSG, puisque bah, c'est un joueur qui sait tout faire, qui marche sur l'eau en ce moment et qui surtout a un gros abattage sur le terrain. On parlait justement souvent de la la première ligne de pressing qui est hyper importante. Osimhen, il fait énormément d'efforts devant, donc ça peut être une très très bonne chose évidemment. Autre news qui vient de sortir ce matin, même si c'est pas vraiment une news, on a vu la conférence de presse des deux frères Thuram, Kefren et Marcus. J'imagine que les deux t'intéressent du côté du Paris Saint-Germain, un petit peu comme nous tous. On a besoin d'avoir un banc et des joueurs qui peuvent venir chercher les titulaires, on va dire. Je pense à Kefren Thuram qui pourrait être titulaire au milieu de terrain et Marcus qui pourrait venir en tant que remplaçant de complément. Toi, si tu devais en choisir un seul des deux, est-ce que tu préfères avoir le profil offensif de Marcus Thuram un petit peu pour remplacer Hugo Ekitike en sortie de banc, ou est-ce que tu préfères avoir Kefren Thuram en tant que titulaire au milieu de terrain? Ah, c'est difficile de choisir. Si je devais choisir, je pense que je prendrais Kefren parce que le potentiel est plus grand. Je pense qu'à terme, il a les capacités, le potentiel pour devenir un des meilleurs milieux de terrain du monde, un des meilleurs milieux box-to-box, je dirais. Un peu à l'instar d'un Rabiot quand quand il était jeune au PSG, on sentait qu'il avait vraiment le potentiel et les qualités pour devenir un des meilleurs milieux de terrain du PSG et même en Europe. Et ça a été le cas, du coup, on le voit maintenant aujourd'hui avec Rabiot. Donc je pense qu'un Kefren Thuram serait quand même plus intéressant dans la rotation, hein, bien sûr, parce que si c'est pour le prendre et le mettre titulaire, le jeter dans la fosse au lion comme on a fait avec Vitinha, pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas une bonne chose. Mais si tu arrives à prendre libre un Rabiot ou un Gundogan et que tu peux avoir Kefren en backup, ça peut être hyper intéressant dans la rotation. Donc à choisir, je dirais plus Kefren. Mais en vrai, les deux seraient hyper intéressants pour revenir à compléter ce banc qui est très très vite cette année, hein. Ouais. Bah, moi, étonnamment, je suis d'accord avec toi, le fait que Kefren Thuram a plus de potentiel. Moi, je pense que Marcus Thuram, actuellement, pour nous, est plus intéressant dans le sens où il est libre. Et on sait, on n'a pas beaucoup d'argent cet été. Je crois qu'on a à peu près 60 millions, moins les 35 millions de Hugo Ekitike. Donc, on n'a pas de sous pour cet été pour l'instant. Donc, moi, je prendrais plus Marcus Thuram en tant qu'attaquant libre. Kefren, moi, je pense que s'il vient au Paris Saint-Germain, il vaudrait une place de titulaire, surtout quand on voit la gueule de notre milieu de terrain. Moi, au milieu de terrain, j'irais plus chercher un Manu Koné que je trouve un petit peu supérieur à Kefren Thuram.
Et je pense que ça sera à peu près les mêmes prix, une trentaine de millions d'euros pour les deux, 50 si vraiment on est très nul en négociation, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc non, moi je prendrais plus Manu Koné au milieu de terrain, mais c'est vrai que je ne serais pas contre Kefren. Et si je dois faire un choix, je prendrais Marcus libre. Je pense que les joueurs libres, c'est notre priorité pour cet été, étant donné que on n'a pas d'argent. Dernier point sur lequel on va parler, c'est est-ce qu'on va encore avoir le droit à un mercato bas de gamme comme l'été dernier avec Luis Campos qui est venu nous faire un mercato un petit peu à la monégasque ou à la lilloise. Là, actuellement, on piste le joueur de Fulham, Andreas Pereira, qu'on a vu du côté de Manchester United sur les dernières saisons. On trouve que c'est une piste intéressante puisque c'est un des 5 joueurs de Première Ligue à avoir fait plus de 6 passes décisives. On trouve donc que c'est une piste rentable qui coûterait à peu près moins de 10 millions d'euros, entre 5 et 10 millions d'euros. Déjà, toi, ton avis, dans un premier temps, est-ce que tu trouves ça intéressant de le prendre sur le banc, par exemple? Et dans un second temps, est-ce que tu penses qu'on va encore avoir le droit à un mercato raté cet été? Non, franchement, si c'est pour prendre un Andreas Pereira, je préfère garder à la limite un Fabian Ruiz dans une rotation ou garder Renato Sanchez dans la rotation. Enfin, ouais, pour moi, c'est pas une plus-value, très clairement. C'est un joueur qui avait du potentiel quand il a démarré, mais aujourd'hui, on voit que c'est un joueur moyen de Première Ligue. Donc, je ne vois pas pourquoi un joueur moyen de Première Ligue serait une plus-value pour notre effectif actuel. Il apporterait rien, il doit en plus s'adapter, etc. Donc, non, pour moi, ce ne serait pas une bonne chose. Après, de là à ce qu'on parte sur un mercato bas de gamme, je ne pense pas. Mais peut-être que ce sera un mercato plus intelligent que les années précédentes, dans le sens où on va devoir faire attention à nos finances. Et peut-être qu'avec un Luis Campos qui va pouvoir travailler cet été, etc., peut-être qu'il va bosser sur un mercato plus cohérent et essayer de bâtir vraiment un effectif équilibré en faisant partir des plus gros salaires, etc. Essayer vraiment de bâtir un collectif équilibré. Donc, je pense qu'on peut partir sur un mercato peut-être moins bling-bling que d'habitude, moins extravagant, mais plus intelligent. Par contre, bas de gamme, je pense pas. On reste le PSG. Je pense qu'on a quand même les moyens d'attirer de meilleurs joueurs que des Andreas Pereira. En tout cas, j'espère. Mais je suis très curieux, en tout cas, de voir ce qui va se passer parce qu'il y a tellement de chantiers et très peu de marge de manœuvre que je suis curieux de voir ce qui va se passer. Ouais, exactement pareil. En tout cas, Luis Campos est attendu au tournant, je pense, du côté de Nasser, puisque là, ce qu'il nous a fait sur les 2 derniers mercatos, surtout sur le mercato d'hiver, parce que moi, le mercato d'été, il a tenté des choses, etc. Ça n'a pas marché. Un mercato ne peut pas toujours marcher. Par contre, le mercato d'hiver, il est quand même catastrophique avec ce 31 janvier qui a été très mal géré. Je pense à Ziyech, par exemple, ou à Garbi qui n'a pas pu partir en prêt. Donc ça me reste encore en travers de la gorge. Dernier point pour finir, je sais que tu as vu tout comme moi, pardon, la dernière vidéo d'Alex De Castro, qui est un petit peu drôle, on va dire. Un mec qui parle du PSG, mais qui ne connaît pas du tout l'effectif apparemment. Si tu devais choisir un seul joueur à recruter au Paris Saint-Germain cet été, qui est-ce que tu prendrais? Moi, je vais commencer, après je vais te laisser la parole. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le mercato du PSG dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Moi, je prendrais tout simplement Xavi Simons. J'espère vraiment qu'il veut revenir au Paris Saint-Germain. La clause de rachat, apparemment, il y a 12 millions d'euros. Il s'éclate actuellement en Eredivisie au PSV. C'est le meilleur joueur du championnat actuellement. Pour moi, ceux qui me suivent et ceux qui me connaissent à la revue, vous savez que Xavi Simons, ça fait des années que je fais une propagande dessus. Mes potes pensaient que je parlais pour rien, etc. Là, il prouve enfin qu'il a le niveau. J'espère vraiment qu'il va revenir au Paris Saint-Germain parce qu'un mec formé au PSG, qu'on voit autant performer à l'étranger, et en plus sur lequel on a une clause de rachat, pour moi, il faut vraiment pas louper le coche. Est-ce que pour toi, il y a un joueur encore plus important à aller chercher cet été? C'est compliqué. Est-ce que j'ai budget illimité, je peux prendre n'importe qui, ou est-ce que je dois faire attention aux finances? Ah non, pas budget illimité, mais on va dire un truc raisonnable, un truc qui est réalisable, on va dire. Je pense que le plus réalisable, le plus raisonnable, et ce qu'on aurait quand même besoin, ce sera un milieu de terrain d'expérience et qui est capable de se projeter et qui assume son rôle au milieu de terrain. Donc, ce serait plus un Rabiot libre ou un Gundogan libre. Je pense que c'est vraiment ça le plus important, c'est cette zone-là au milieu de terrain. Et ça fait des années et des années que c'est le cas. Donc, je dirais que c'est peut-être plus ça. Et après, il y a le numéro 9 aussi, tu vois, un Vlahovic ou un Osimhen, mais compliqué de choisir une zone. Pour moi, c'est ces deux-là qui sont essentiels. Si tu peux avoir un Rabiot ou un Gundogan et devant un Vlahovic ou un Osimhen, ce serait parfait. Ok, je partage l'idée du milieu de terrain. Rabiot, je suis un peu plus mitigé pour le passif, mais ouais, c'est sûr que le remplaçant de Thiago Motta, on l'attend depuis des années, ça commence à être fatigant. En tout cas, merci frérot pour ta venue sur ma chaîne, c'est un plaisir. La famille, si vous ne connaissez pas Recoba, c'est un excellent youtubeur. Il s'est lancé il n'y a pas si longtemps, il a déjà plus de 2000 abonnés. Il fait pratiquement du contenu 100% PSG, donc si vous kiffez ce genre de vidéo Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est en description.
Merci frérot, j'espère que tu as Je t'en kiffé prie. ta petite venue sur ma chaîne. Avec plaisir, avec plaisir. A bientôt la famille, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, c'était BR10, peace.